Cuisiner équilibré toute une semaine avec un frigo quasi vide, c'est le défi que j'ai décidé de relever cette semaine. Défi relevé pour la première journée, voyons ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour de ma semaine blanche. On jette un œil tout d'abord à ce qu'il nous reste d'hier. Donc là, vous le voyez, c'est parfait. Pour le midi, on va partir sur un plat de reste. Donc on a notre poulet de légumes au curry, nos pâtes façon carbo au poireau et notre petite tartine de houmous. C'est souvent plat de reste chez nous le midi, mais parfois on n'en a pas, donc je suis obligée de cuisiner. Mais j'ai déjà plein de choses à faire le matin. En plus, avec mon fils de 2 ans et demi, c'est pas forcément évident. Donc là, pour ce coup-ci, c'était parfait. Place maintenant à la cuisine pour le reste de la journée. Alors voici déjà tout ce que j'ai sorti, c'est tout ce dont je vais avoir besoin pour cuisiner pour ce soir. Donc à savoir qu'on va préparer le repas, le dessert et également un petit goûter. Alors comme hier, je commence avec le Thermomix et là on va préparer donc des donuts. On a encore du pain pour le goûter, mais demain mon fils va chez l'assistante maternelle. Donc voilà, je vais lui faire un petit goûter sympa quand même emporter, autre que des tartines de pain. Donc là, je commence par mettre 90 g de lait. Donc pour moi, c'est toujours du lait d'avoine. On arrive à la fin de la bouteille. Alors, il faut normalement 9 g de levure sèche. Je n'ai que de la fraîche. Donc pour convertir, il faut entre 2 et 3 fois le poids. Donc là, pour 9 g de sèche, donc 3 x 9, 27, je vais mettre 27 g de levure fraîche. Donc moi, voilà, je vous ai montré, elle est congelée. Et je la mets directement congelée dedans, puisque j'ai tenté en la décongelant avant. Et en fait, ça marchait pas du tout. Donc là, en fait, normalement, il fait chauffer 2 minutes pour activer la levure sèche. Mais je le fais quand même dans mon cas, comme elle est congelée, comme je vous ai dit. Ça va permettre de la ramener à température ambiante et de l'activer également. Donc là, ma levure est activée. On va suivre la recette à peu près. Je vais modifier légèrement puisque j'ai pas tous les ingrédients. Donc 280 g de farine. Et pareil, hein, je fais au Thermomix puisque j'ai pas d'autres robots. Mais en fait, on peut très bien le faire sans. Là, il va juste me servir à pétrir la pâte. J'ai pas très envie de pétrir à la main. Donc voilà, 280 g de farine. Il me reste ceci. On n'est qu'au deuxième jour. Alors voilà, là il faut normalement du sirop d'agave. Je n'en ai plus. Je vais remplacer par du miel. L'équivalent de 2 belles cuillères à soupe. Ensuite, du sel. Un œuf. Alors là, pareil, de l'huile de coco, je n'en ai pas. Je remplace tout simplement par de l'huile de tournesol. L'huile aussi, c'est tout ce qui me reste. Donc là, j'ai choisi une recette de donuts qui se fait au four et que je vais faire à l'air fryer puisque comme vous voyez, si je m'amuse à faire de la friture, j'en aurai jamais assez. De la crème liquide, donc 20 g. On referme.
et on pétrit. Donc là, on obtient une espèce de pâte comme ça, un peu élastique et un peu collante quand même. Je suis un peu sceptique, mais la recette est très bien notée, donc on va suivre à la lettre, on verra bien. Donc je vide ça dans mon saladier, on couvre avec un torchon propre et on laisse reposer au moins 2 heures. Donc là, maintenant, on va s'occuper de tous ces ingrédients et notamment des pois chiches. Alors, je commence par les égoutter, mais attention, vous voyez, je les égoutte pas au-dessus de l'évier, j'ai mis un saladier dessous puisqu'on va récupérer le jus. Donc on garde bien le jus. Moi je vais même laisser comme ça j'en fous pas partout et je mets pas, ça va rester dans la passoire tel quel. Donc je reprends mon mini mixeur et je vais mettre la moitié de mes pois chiches. Donc c'est une boîte qui fait 500 grammes et comme on n'est que 2, je vais prendre que la moitié, ça suffira largement et je garderai le reste pour plus tard ou une autre recette. Alors je pèse pas. Mais voilà, donc on a mis à peu près la moitié là-dedans, donc environ 250 grammes. Avec, je vais mettre un oignon, alors il est tout petit, hein, le mien, donc un petit oignon. Je vais aussi mettre une gousse d'ail. Et on va ici ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Donc là, vous l'avez sans doute compris, on fait des falafels. C'est pour ça qu'on va mettre aussi les petites épices, donc cumin, curcuma, paprika et bien sûr de la menthe. Alors là, pareil, je fais un peu au pif. J'insiste un peu plus sur la menthe et le cumin puisque c'est quand même ça qui donne principalement le goût. On met sel et poivre. Donc là, exceptionnellement, je sale parce que quand même tout ce qui est légumineuse, sans saler du tout, je reconnais que c'est super fade. Et là, on mixe jusqu'à obtenir une belle pâte homogène. Donc là, voilà, c'est prêt. Oups. Donc on a une petite pâte comme ça. Donc c'est quand même pas mal collant. Hein. Après, on s'aidera de farine pour façonner tout ça. Et donc maintenant, on va façonner nos falafels. Donc je me farine les mains pour éviter que ça colle. Donc on prend l'équivalent d'une cuillère à soupe et on forme des petites boules comme ceci. Donc je mets bien de la farine puisque ma pâte est bien collante. J'aurais peut-être dû en mettre un petit peu plus à l'intérieur.
Et voici. Il ne me reste plus qu'à cuire tout ça. Pour ça, je prends une petite poêle et je vais faire chauffer de l'huile. Alors j'ai fait exprès de prendre une petite poêle quitte à les cuire en plusieurs fois. Puisque comme je vous le disais, je n'ai plus beaucoup d'huile, donc voilà, ça me permet d'en utiliser le moins possible, puisqu'il faut quand même que ça soit légèrement frit. Et pendant que je m'occupe des falafels, je mets de l'eau à bouillir par ici également. Quand mon huile est chaude, je rajoute donc mes falafels à ma poêle. Donc finalement, tout est rentré dans la poêle, c'est parfait. Et je les retourne comme ça de temps en temps afin de les faire bien dorer sur toutes les faces. Et quand mon eau bout, je rajoute 80 g de boulgour. Donc là on voit que mes falafels sont bien dorés sur tous les côtés. Donc je vais les sortir et les égoutter sur du papier absorbant. Le boulgour, lui, a toujours besoin d'un peu de cuisson, donc on va laisser ça cuire tranquillement. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de mes betteraves. Alors, dans un saladier, je commence par mettre 2 cuillères de vinaigre balsamique, deux cuillères d'huile d'olive, du sel et du poivre. Puis, je vais couper un petit oignon rouge en cubes. Je rajoute mon oignon rouge dans ma petite sauce. Alors, je vais utiliser que la moitié des betteraves. C'est un paquet de 500 g. Vous voyez, il y en a 5 de grosses et 3 petites. Donc là, je vais juste prendre les 3 petites. Et pareil, je vais les couper en tout petits cubes. Donc voilà, et vous l'aurez compris, ça vient rejoindre la vinaigrette et les oignons rouges. On mélange un peu et on passe à la suite. Alors, je reprends mon petit bol. Donc, il me reste un fond de mousse de lentilles. Du coup, je vais m'en servir pour faire une sauce. Donc, je le mets dans mon mixeur. Je rajoute un petit peu de thym. De l'eau. Je mets aussi un peu de jus de citron. Du sel et du poivre. Et je viens mixer. Et voilà donc ce qu'on obtient. Je mets ça dans un petit pot. Ça part au frais. Et
Quand mon boulgour est cuit, donc je l'ai égoutter, j'ai attendu qu'il refroidisse. Il est encore un peu chaud, mais c'est pas grave. Donc il va rejoindre les betteraves. Donc là, on mélange, il va devenir tout rose, hein, c'est normal. J'ai de la chance, mes doigts sont pas trop rouges. Et quand on l'a bien mélangé, ça part au frais. Donc là, on a notre petite pâte à donuts qui a super bien gonflé. Donc je la farine légèrement pour pas que ça colle trop quand je vais la baisser et la détacher du plat. Donc je commence par la dégazer et je m'aide de ma spatule pour décoller légèrement les parois. Je farine mon plan de travail et là, je vais donc démouler ma pâte et bien la dégazer à la main. À ce stade, elle était encore légèrement collante, donc je me suis bien aidée de la farine et de ma spatule pour la dégazer et tenter tant bien que mal de former une boule. Et une fois ma boule formée, je l'ai étalée avec mon rouleau à pâtisserie. Alors on étale sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Et avec un emporte-pièce rond, donc j'ai découpé la forme de mes donuts. Et pour faire le centre, je me suis servi d'un bouchon de sirop d'érable. Quand on a terminé, on met 2 donuts de côté et on recommence avec le reste de la pâte. Donc on la réétale correctement sur 1 cm et on repasse l'emporte-pièce jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte. Et on fait de nouveau pousser la pâte minimum une demi-heure. Alors voici ce que ça donne après la deuxième pousse. Et ça part au air fryer. Donc si vous n'avez pas de air fryer, vous pouvez le faire au four. Donc on va mettre à 180. « 10 minutes. J'étais pas trop convaincue par la cuisson à l'air fryer. Voilà ce que ça donnait. Bon, déjà c'est un peu trop cuit. Du coup j'ai fait un test à l'huile. Et finalement j'ai fait chauffer un petit peu d'huile dans une petite casserole. Et je les passe un par un. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, le résultat à l'huile pour moi quand même paraît mieux. Ça fait vraiment de donuts, hein. J'ai coupé en deux pour mieux se rendre compte. Du coup là c'est celui au air fryer. Et là, celui à la friture, en fait, il est beaucoup plus moelleux. Et du coup, j'ai goûté les deux. Et en fait, celui-ci, ça va plutôt faire penser à une brioche compacte. Enfin, bref, non, je ne suis pas convaincue de la cuisson à l'air fryer. Et voilà notre petit goûter. Et petit déj certainement pour demain, vu la quantité. Donc voilà, juste un petit peu de sucre glace par-dessus. Et c'est parfait. Et c'est maintenant qu'on va s'occuper de notre jus de pois chiche. Donc on va commencer par le peser. Alors moi je l'ai fait avec mon Thermomix puisqu'il y a la balance intégrée. Par contre j'ai eu une panne de portable en cours, donc je vous avais filmé à la base le poids affiché sur l'écran. Donc on avait 300 g de jus de pois chiche. Et là je vais continuer avec mon Thermomix, mais si vous avez un fouet électrique vous pouvez le faire avec. Donc je place mon fouet et je vais venir fouetter tout ça. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais est-ce que vous connaissiez cette astuce? Et pour celles qui voudraient refaire la recette au Thermomix, donc j'ai fouetté 3 minutes à vitesse 4. Et à la fin, voici ce qu'on obtient. Cette magnifique mousse qui ressemble à s'y méprendre à du blanc d'œuf battu en neige. Donc à savoir que en effet, ça remplace parfaitement les œufs et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Donc on va commencer par transvaser notre mousse dans un saladier. Et pour celles qui ne le savent pas, donc le jus de pois chiche s'appelle l'aquafaba. Et ça peut donc servir à remplacer les œufs. D'ailleurs, les véganes s'en servent beaucoup. Et nous sommes donc en train de faire une mousse au chocolat. Donc il faut le même poids en chocolat que notre jus de pois chiche. C'est pour ça que je l'ai pesé pour commencer. Du coup, je continue avec mon Thermomix parce qu'il me permet de me le faire fondre au bain-marie. Et je viens donc casser 300 g de chocolat noir que je vais tout d'abord réduire en poudre et que je vais faire fondre tout doucement à 37 degrés. Quand
mon chocolat est fondu. Il ne me reste plus qu'à l'ajouter tout doucement à ma préparation de pois chiches. Puis je mélange tout doucement en incorporant mon chocolat à mon pois chiche en neige jusqu'à obtenir une préparation parfaitement homogène. Et là, il ne me reste plus qu'à remplir des petits pots. Donc j'ai pu en faire 8. Ce sont des gros pots, des 125, je ne sais même pas si c'est pas du 150 grammes normalement. Et je précise que l'avantage pour ma part avec cette version de la mousse au chocolat, c'est que je peux en donner à mon petit garçon de 2 ans et demi, puisque dans la vraie, il y a des œufs crus et que c'est pas forcément très conseillé. Donc voilà, là, il peut en manger avec nous. Et quand c'est terminé, ça part au frais pour minimum 2 heures. Et au menu de ce soir donc, des falafels avec une sauce tahini et une salade de betterave au boulgour. Et en dessert, une mousse au chocolat bien sûr. Et je vous laisse regarder par vous-même la texture. Franchement, c'est à s'y méprendre. J'ai pas précisé, mais bien sûr, ça n'a pas du tout le goût du pois chiche. Et voilà donc pour le jour 2. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, me dire si par exemple vous allez tenter ou pas la mousse au chocolat au jus de pois chiche. Et on se donne rendez-vous demain pour la suite du défi. À demain!